Eh bien salut à tous et à tous les gars, c'est MicroS, comment ça va? Moi ça va super bien les gars, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2. C'est la deuxième fois que je fais le commentary parce que j'ai eu un bug, ça me saoule. Mais on se retrouve pour l'épisode 2 de la carrière pro avec notre joueur qui évolue au FC Ball. Toujours, et oui les gars, continue notre aventure avec cette carrière, avec ce joueur qui bah écoutez, ça vous a fait, vous l'avez pris très bien à l'arrivée de cette nouvelle série sur ma chaîne. Je pense que ça fait du bien parce que c'est vrai que Hull City, ben j'adore cette série, mais c'est vrai que ça faisait un moment que on n'était qu'avec une seule série et je pense qu'on avait besoin d'un nouveau petit challenge et donc c'est parti avec cette carrière pro. Donc je vous oriente, on est un tout petit peu remplaçant totalement même. On est toujours totalement le plus gros remplaçant du FC Ball, hein. On joue environ un match par mois. Mais on a déjà marqué quelques buts et c'est prometteur. Et justement, le coach nous appelle pour porter le maillot du FC Ball contre Toon. Donc l'occasion pour nous de briller un peu et de se faire voir. Donc on va tout de suite commencer contre le FC Toon avec une jolie équipe puisqu'il reste quand même Mbolo, Delgado et Birnasson derrière nous. Donc on a quand même des joueurs de qualité qui vont pouvoir nous délivrer quelques bons ballons. Donc ça c'est un point assez important. Voilà, on bifurque tout de suite sur le gameplay. Comme vous pouvez le voir, un joli petit stade de Toon. Notre numéro 8 avec notre pro qui est là et on rentre tout de suite dans le match. Première action. On est à la 6ème minute de jeu. Toon essaye de se relancer, se relance très mal. Regardez, il y aura une excellente appel de balle en profondeur entre les deux lignes. Je centre. Et qui c'est qu'on retrouve au centre? C'est Fransson qui ouvre le score pour le FC Ball. 7ème minute de jeu. D'ailleurs, regardez la monstre galère que j'ai eu à aller célébrer le but avec lui. D'ailleurs, j'ai toujours pas réussi. Enfin bref, c'était rigolo, mais magnifique appel de balle de notre joueur. Le centre sur Fransson qui a tout son temps pour ajuster sa tête et pour ouvrir donc le score. On jouait la 7ème minute de jeu et le match commence donc très bien pour nous. 1-0 pour le FC Ball. On était déjà bien rentré dans le match et vous allez voir que ça va continuer. Ça va continuer parce qu'on va continuer à jouer de la même qualité, de la même manière, avec la même envie. C'est-à-dire que cette fois-ci, corner à la 16ème minute de jeu, bon, Toon se met en place et vous allez voir l'appel de notre joueur. Regardez, il est là, je fais un appel sur le centre, je demande le ballon, j'attaque la balle, je croise au premier poteau et là, je marque mon 3ème but en Super League et surtout un but important puisque ça nous permet de nous faire un peu voir et ça veut dire qu'on a fait une passe de but et un but. C'est excellent, c'est juste magnifique. Le cop qui exulte et qui explose de joie suite à ce but. Voilà, ça fait 2-0 pour nous les gars, ça fait plaisir. Notre joueur qui marque en plus, c'est quand même important de marquer un peu, d'espérer peut-être qu'en fin de saison on pourrait prendre la place d'un titulaire. Pour la saison prochaine, regardez, on devance le premier défenseur et après on croise notre tête. Magnifique, 2-0. Donc là, c'était très compliqué et bien simplement pour Toon. Et regardez, perte de balle à la 36ème, ça va très vite. Je ne suis pas hors jeu. Je vais affronter le gardien seul et je place tranquillement mon ballon. Doublé de notre joueur en une mi-temps. Petite célébration à la Ronaldo au passage, très original. Magnifique, ça fait donc 3-0. Donc bon, le match est complètement plié. Mais ça fait surtout 2 buts pour nous et une passe de but. Donc on est vraiment à l'origine des actions. Et j'espère que le coach le verra parce que c'est vrai que là, on fait un excellent match. Cette équipe de Toon nous réussit bien. Surtout que, encore une fois, on marque déjà notre 4ème but en Super League. Donc c'est très positif pour nous. Donc 3-0 juste avant la mi-temps, vous le voyez, on bifurque tout de suite en deuxième, 53ème minute de jeu. Dégagement de la part du gardien du FC Toon, c'est récupéré par notre joueur. Petit troulette, passe en profondeur pour Delgado. Et là, la frappe du capitaine qui ne se pose pas de questions. Magnifique action. Et 4-0. On est de loin meilleur qu'eux. Ils ont juste rien pour eux. On gagne tous les duels au milieu du terrain. Magnifique petite roulette, la balle en profondeur. Et Delgado, bon bah, c'est le capitaine. Il a déjà mis quelques buts cette saison et il en réinscrit encore un. Voilà, magnifique. Super frappe de Delgado. Qui inscrit là, sauf erreur, ça doit être son 2 ou 3ème but cette saison. Mais il plante Delgado.
Et vous allez voir, 83e minute de jeu, le coach va nous sortir, on aura fait un match plein. On aurait été à l'origine des 4 buts, c'est quand même incroyable le match qu'on a fait. Et donc l'entraîneur décide de nous sortir, voilà. On se retrouve dans les menus, on a fait un excellent match. On est toujours à 69 de général, on a un match contre Young Boys dans 3 jours, mais on ne va pas être convoqué parce qu'on n'a encore pas du tout les capacités pour pouvoir tenir au niveau physique. Donc on va faire tranquillement les entraînements, comme vous pouvez le voir. On fait les entraînements tranquilles. On progresse dans les petits détails, hein, les effets par exemple. Hein, il faut progresser dans les effets, c'est assez important. Voilà, voilà. Et on va donc avancer pour jouer Young Boys. Enfin, pour voir ce que notre équipe a fait contre Young Boys. Donc vous voyez, on n'est pas convoqué. Hein. On va simuler tranquillement ce match. Ouais, d'ailleurs, leurs derniers résultats ne sont pas très positifs. Ils avaient pris 3-0 contre nous d'ailleurs. On simule donc ce match et on va... qu'est-ce qu'on va faire? Yanko couvre le score, sous les maniques égalise pour Young Boys. Ensuite, ça n'évolue pas trop au niveau du score. On arrive à la mi-temps. Ah, but de Zoufi. Zoufi qui redonne l'avantage à notre équipe. Et je pense que ça va se terminer là. Allez, il faut que ça se termine par une victoire. Ce serait exceptionnel. Oui, ça se termine par une victoire. Magnifique. On gagne ce match, c'est positif, super. Parfait, 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 parfait. Comme ça, on peut se préparer pour les prochains matchs. Peut-être qu'on sera appelé à jouer. Regardez, hein, je ne rate pas un entraînement. On fait les entraînements hein, si on veut progresser. D'ailleurs, on peut progresser en puissance de frappe et en finition là. Ce serait intéressant. Allez. On progresse, c'est très bien. On n'est pas encore à 70 de général, on y est tout proche, hein, tout proche. Vraiment le gros joker de luxe pour cette équipe du FC Bâle. Et prochain match pour nous, ce sera Saint-Gall. Il va falloir faire un bon match. Et il nous a retenu en plus contre Saint-Gall. Donc c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir se faire voir un petit peu à nouveau. Hein. Peut-être que l'excellent match qu'on a fait lui dit on pourrait remettre le petit jeune. C'est très bien, coach. Remettez-nous, on va vous montrer ce qu'on est capable de faire. Vous allez voir ça, vous allez pas en croire vos yeux. Là, je sais pas ce que je faisais. Voilà. Hop, je rentre maintenant. Bah oui, parce qu'en fait, je regarde en même temps que vous hein, le live. Donc, quand je fais ces commentaires par-dessus la vidéo. Et encore une fois, Bjarnason, Delgado, Mbolo. Hein, très beau trio qui est juste positionné derrière nous sur le terrain. Donc, on a vraiment des joueurs de qualité qui peuvent nous donner de très bons ballons. Donc c'est quand même ultra positif. Bjarnason, hein, excellent joueur. Alors on rentre tout de suite dans le match. Regardez, récupération de balle, ça va très vite. En 3 passes, on met en position de frappe. Et vraiment, en face au gardien, j'ai l'impression que notre pro, il galvaude, mais vraiment très peu. C'est vraiment ultra positif. Regardez, mauvaise relance. 1, 2 et 3 passes pour mettre sur orbite notre attaquant. Qui, bon, ben, face au gardien, après j'ai pas envie de dire que c'est facile, mais si on a un minimum de style, on les met au fond. 5e but pour nous en Super League, c'est quand même énorme. Hein. 5e but pour un joueur qui joue pas tous les matchs. Et regardez, bifurcation, 72e minute de jeu, il y avait vraiment rien eu d'intéressant à mettre sous la dent. Regardez, longue balle, j'adore cette action. Longue balle, l'intelligence, la tête de notre joueur, on n'est pas hors jeu, on nous la remet dans la course, la frappe. Magnifique but, 2-0. On a inscrit notre 6e but en Super League. Mais l'action en elle-même est magnifique. Quoi. Il vient chercher le relais avec nous. On se bat très bien. On arrive à la remettre. On nous met en profondeur. Regardez. On nous remet en profondeur. Et après, ben, c'est le buteur. Hein. Si on est un bon buteur, on doit mettre ça au fond. Heureusement, on la met au fond, celle-ci. Magnifique frappe. Et donc, ça fait simplement... le 6e but dans ce championnat. Regardez, on va se recréer une action. Le centre, il est trop court. On se dit où le danger est écarté. On revient sur nous. Regardez, on va se mettre en position de frappe. J'enroule l'arrêt d'abord de Lopar. Et regardez, personne ne suit sur le 2e ballon. Et Mbolo peut reprendre tranquillement ce ballon et la pousser au fond. Ça fait 3-0. Nous, on aurait pu marquer un triplé si elle serait rentrée la première. Mais Mbolo en profite pour le mettre, mettre ce 3e but à notre place. Voilà, 3-0 dans ce match, magnifique performance. Et vous voyez que le coach va nous sortir, on jouait la 80e minute de jeu.
il décide de faire le changement et donc de nous sortir. J'étais pas dégoûté, mais bon, j'étais là. Bon, voilà, j'aurais bien voulu essayer de mettre le triplé. Hein. Surtout que ça fait 2 matchs qu'on met 2 buts. Donc voilà, les gars. On va finalement remporter ce match, sachez-le, 5-0. Oui, on aura vraiment déroulé encore en fin de match dans les 10 dernières minutes. On retourne dans les menus. Au passage, notre pro a progressé. Il est à 72 général officiel. Hein. Et vous voyez qu'on a un match contre l'Olympiakos qu'il va falloir... Il ne faut pas perdre parce qu'en Ligue des Champions, bon, on est très mal. On a perdu tous nos matchs contre le PSG. On a perdu tous nos matchs contre Porto. Reste encore le billet pour l'Europa League qui peut se jouer entre l'Olympiakos et nous. Donc il faut absolument qu'on soit capable de gagner ces matchs, surtout contre l'Olympiakos. C'est des confrontations à 6 points. Et vous allez voir, bien sûr on n'est pas convoqué hein, puisqu'on a joué, on est fatigué. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va se lancer dans le match. Qu'est-ce qui va se passer dans ce match? Vous allez voir, on commence le match. Tac, Traoré, carton jaune. Bon, ça c'est rien de grave, vous allez me dire. Seulement regardez. On ouvre le score par Boiteus. 1-0, mais hop. L'Olympiakos égalise, malheureusement pour nous. On avance, on avance, on avance. Toujours un partout. Toujours un partout. Et finalement, ça va se passer comme ça. Match nul. Match nul. On prend un point. Tout le monde prend un point. David Ekala. Hop. Voilà, donc ensuite... tac, qu'est-ce qui va s'arriver? On aura un match contre Zurich. Est-ce qu'on sera convoqué contre Zurich? Je sais même plus. Oui, on était convoqué contre Zurich. On est convoqué contre Zurich. Et vous allez voir que le match contre Zurich sera vraiment... Bon, on va pas dire intéressant. Ouais, ce sera pas intéressant du tout. Je vais être honnête avec vous. Je me serais créé qu'une véritable action dans ce match. Mais je vais quand même vous les montrer ces ralentis. Au final, on va faire un 0-0. Hein, je vous spoil un peu le résultat. Mais c'est vrai que ce qui va surtout se passer, c'est que je vais me blesser, les gars. Ouais, on va se blesser dans ce match. Donc, on va voir ce qui va se passer. Regardez. FC Bâle, FC Zurich. Dans notre stade, donc à la base, Zurich qui est une équipe du bas de tableau, on aurait dû au minimum, je pense, s'imposer, hein. Mais ça va vraiment pas se passer comme prévu. Regardez, déjà une chose, première action qu'on mène, 24 minutes de jeu. Bon, première action, débordement, là je passe sur le côté, je mets en profondeur. Favre qui anticipe très bien. C'était bien joué de la part du gardien de Zurich, dégagement. Sauf erreur, la balle va me revenir dessus. Voilà. Là, on est face... pas encore. Quand est-ce qu'elle vient cette action? Elle doit arriver rapidement. Voilà, là, je suis en train de tricoter un petit peu. Puis je vais finalement revenir. Revenir pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai mis ce bout dans la vidéo. Je la découvre maintenant en même temps que vous. C'est pas vraiment terrible. Pourquoi j'ai mis cette partie dans la vidéo? Bref. Si j'ai mis cette partie dans la vidéo, c'est qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant. Voilà, normalement, arrivera un moment où on devrait avoir une action, mais je sais pas pourquoi j'ai pas coupé au montage. Voilà, le gars il s'est amusé avec nous là, c'est un truc de malade de défenseur. Le type il a tourné en rond sur lui-même, il nous a largué quoi. Donc là ils développent et là on récupère le ballon, regardez, on va essayer de se faire trouver entre les espaces. Et là ensuite, regardez, hop, remontée du ballon, on est face à un joueur, on a une petite roulette sur le côté. On efface le deuxième, là je me dis allez, on essaye la frappe de loin, l'arrêt. Magnifique parade, il serait beau s'il serait rentré celui-là. Et regardez cette action, 57e minute de jeu, je vais au contact et je me blesse. Voilà, la poisse totale, blessure. Alors, regardez ce qui est encore plus drôle, c'est que là, c'est la blessure. Bon, là, rien de grave, enfin, rien de grave, j'espère que c'est pas trop grave. Notre gars, il court encore. Je vais demander, logiquement, le changement, je veux pas prendre de risque. La blessure, on prend pas de risque, on demande le changement. Et regardez, dans la continuité de l'action, bon, on continue à jouer, je fais un appel, on perd le ballon, bon voilà, je continue à presser, je me dis de toute façon je vais sortir, je vais demander le changement, je donne tout.
Et regardez, qu'est-ce qui va se passer, bien sûr. Voilà, fin de blessure, voilà. Donc ça, c'est vraiment un truc que FIFA, mais ça me rend fou. Parce que bon, j'aurais très bien pu continuer ce match et apporter à l'équipe. Je vais tenter ma dernière frappe, histoire de voir si on peut marquer. Mais voilà, j'ai demandé le changement. Logiquement, on va sortir. Et fin de match pour nous, alors que finalement, on n'avait rien du tout. Donc c'était un petit peu frustrant. Donc voilà, première, on dira vraiment blessure, mais alors la plus rapide de l'histoire du foot, quoi. Le gars, il se relève, il a mal, c'est bon, je cours 2 mètres, j'ai plus rien, quoi. Enfin bref, ça c'est des détails que je trouve un peu dommage dans le jeu, enfin. C'est mon avis personnel, vous le voyez. Ensuite, il n'y aura plus de matchs dans cette vidéo, donc on va arriver au rapport d'équipe, les gars. On a quand même déjà pris un +4 depuis le début de la saison. C'est quand même énorme. On s'entraîne. Et on va pas prendre de plus ça, mais on continue à augmenter nos stats, donc c'est pas trop mal. Notre pro qui commence vraiment à devenir un joli petit joueur de Challenge League, de Super League. On passe là au calendrier, qu'est-ce qui va nous attendre dans les prochains matchs. Vous voyez qu'on a un match de coupe contre Lugano, c'est le prochain match qui nous attend. Et là, qu'est-ce que j'allais voir déjà? Oui, j'allais voir peut-être le classement, mais je sais pas pourquoi je suis passé par là pour voir le classement. Ou peut-être, ouais, je sais pas ce que je regardais. Mais enfin bref, je regardais les tableaux. Voilà, le classement, vous voyez qu'on est leader avec 4 points d'avance, donc on est assez large à ce niveau. C'est parfait, c'est parfait. On a rempli les objectifs du dernier mois, c'est-à-dire marquer au moins un but, avoir une note de 9, et en plus de ça, marquer au minimum 25% de nos buts, de nos frappes, c'est-à-dire qu'on a quand même pile réussi cet objectif, c'était chaud quand même. Donc voilà, une bonne réussite de la part de notre joueur. Et on n'est pas convoqué contre Lugano, hein, c'est normal. On va juste voir le résultat de ce match. Contre Lugano, le premier tour de coupe, hein, c'était pas très important. De toute manière, Lugano est une équipe relativement faible. Et vous voyez qu'on met 2 buts coup sur coup et on va finalement, je vais simuler la fin, on va finalement s'imposer 4-0. Hein, donc c'était large, c'était très large. Et une victoire 4-0. Voilà, on fait même partie de l'équipe de la semaine, comme 7 autres de nos coéquipiers. C'est quand même un truc de malade, 7 joueurs du FC Ball dans l'équipe de la semaine. Imaginez juste, quoi. J'ai trouvé vraiment assez rigolo de se dire que 7 gars de la même équipe font partie de l'équipe de la semaine. Enfin, voilà. Ensuite, prochain match, on va avancer. Vous allez voir qu'on va être rappelé, ce sera dans le prochain épisode que j'ai déjà tourné. Et oui, hein, je fais ça, j'ai dû vraiment le refaire plusieurs fois cet épisode, ça a vraiment bugué de A à Z. Voilà, prochain épisode, ce sera contre le FC Sion, hein, les gars, vous l'avez sous les yeux. On est en plus convoqué pour affronter Sion. Je vais vous laisser avec le traditionnel rapport d'équipe, mais en musique, hein, bien sûr. Et moi, je vous dis bien sûr à la prochaine. Je vous remercie. Désolé de cette vidéo qui était un peu faite à l'arrache. Il y aura je vous garantis la qualité pour la prochaine, bien sûr. C'était vraiment un peu le bordel pour tourner cet épisode 2, mais il fallait le tourner parce qu'il vous fallait la suite et elle est là, donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir comme d'habitude à vous tourner ces vidéos, les gars. Merci d'être aussi nombreux et d'avoir été aussi content de l'arrivée de cette nouvelle série, parce que moi ça me réjouit énormément en tout cas. Merci à vous, je vous dis à la prochaine. C'était Micro Ice, allez salut les gars.